Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment créer la vie de vos rêves. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, on va parler un petit peu de comment créer la vie de ses rêves, de vos rêves. Et pour ça, on va parler un petit peu, si vous avez été déjà dans le développement personnel, vous avez très certainement déjà entendu parler de la loi d'attraction. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de vous parler en détail de comment ça fonctionne, mais c'est de vous donner un outil pratique pour pouvoir maximiser les effets de cette loi d'attraction au travers d'un exercice que j'appelle le cercle d'intention. Et finalement, ce n'est pas un exercice qu'on va faire juste une fois, mais c'est un exercice auquel on va se référer régulièrement, justement pour potentialiser les effets de cette loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, c'est quoi? C'est essentiellement un descriptif, si vous voulez, du processus créatif qui existe dans l'univers. Et ce processus créatif, il peut être résumé à trois choses. C'est que nos pensées, nos paroles et nos actes sont créateurs. Donc nous sommes créateurs, en fait, de notre réalité. Chaque individu crée sa réalité et en créant une forme de vibration au travers de ses pensées, de ses paroles et de ses actes, attire à lui ou à elle des gens qui vont former et aider à créer cette réalité. Alors, ce concept ici du cercle d'intention, ça va nous aider à potentialiser en fait les effets créateurs, si vous voulez, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que toutes nos pensées sont créatives. Alors nos actes, on est en général très conscients. Nos paroles, peut-être un petit peu moins, mais on s'en rend compte. Mais très souvent, nos pensées, la grande majorité d'entre nous, on n'a pas cette élévation qui nous permet d'être toujours conscient de nos pensées. Mais vous avez créé votre réalité, que ce soit par défaut, ou inconsciemment, ou que ce soit intentionnellement et consciemment. Et ce que l'on veut faire ici, c'est de vous donner des outils pratiques pour pouvoir créer intentionnellement et consciemment votre réalité. Alors, cette loi d'attraction, au travers de ce cercle d'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement que l'univers, il crée ce que vous lui demandez et ce que vous lui permettez de créer. Donc faites très très attention à ce que vous demandez. Et je vais prendre un exemple très terre à terre, si vous voulez. Si vous vous dites, j'aimerais une voiture rouge, eh bien, l'univers va directement se mettre au travail pour créer dans votre réalité cette voiture rouge. Alors, elle ne va pas tomber du ciel, comme ça, boum, vous ne pouvez pas être juste assis dans votre fauteuil et dire « je veux une voiture rouge, je veux une voiture rouge », elle ne va pas vous tomber devant vous. Mais c'est un petit peu comme être au restaurant. Vous passez votre commande, si vous voulez, et puis la personne qui a pris la commande va aller l'amener au cuisinier. Et bien évidemment, il faut que le cuisinier prépare votre repas. Donc ça va prendre un petit peu de temps, il ne va pas être spontanément généré comme ça. Et ce qu'il faut vous rendre compte aussi, c'est que nos pensées, elles sont toujours créatrices. Donc dans la loi d'attraction, on parle souvent de cette loi d'attraction, mais en fait, on devrait parler de la loi d'attraction, de permission et de rétention. Parce que si vous allez dans une demande, par exemple, j'aimerais une voiture rouge, mais que immédiatement vous dites « Ah, mais elle est vraiment trop chère pour moi », eh bien vous avez directement annulé ce processus créateur. C'est un petit peu comme si vous êtes au restaurant et puis vous dites « J'aimerais le steak frites, mais il est trop cher ». Alors le serveur, lui, quand il entend « mais il est trop cher », il ne va pas prendre votre commande parce que même si vous lui avez indiqué que vous aimeriez ce steak, eh bien, vous lui indiquez au même moment que vous ne pouvez pas vous l'offrir. Okay? Et donc, toutes ces pensées sont créatrices, donc il va falloir être très très attentif à nos pensées, consciemment, intentionnellement, avoir des pensées de ce que l'on veut créer,
Et en même temps, s'assurer qu'on n'ait pas des pensées qui sabotent, si vous voulez, ce que l'on a envie de faire. En même temps, si vous êtes au restaurant et puis que vous avez commandé votre steak et que vous devez attendre et qu'au bout d'un moment, eh ben, vous commencez à douter, vous dites «Ah, mais ça fait maintenant 2 minutes que j'ai commandé, mon steak est plus là, pas encore là», eh bien, puis que vous rappelez le serveur, puis que vous dites «Ah, ben finalement, le steak n'est pas encore là, donc j'aimerais un plat végétarien». Okay. Et très souvent dans notre vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'on émet une pensée lorsqu'on aimerait, mais on ne se focalise pas là-dessus. Et le temps passe, et l'univers est en train de créer, peut-être qu'on n'a pas mis toute l'énergie qu'on devait mettre dans ce processus de création, parce qu'on ne le fait pas de manière consciemment, et puis tout d'un coup, on change de volonté, de demande, et c'est comme si on crée une nouvelle commande, et si vous, tout d'un coup, créez une nouvelle commande d'un plat végétarien, eh bien, ne vous étonnez pas que votre steak n'arrive jamais, puisque le serveur, lui, a transmis au cuisinier, qui s'est mis, lui, à travailler sur votre plat végétarien, et puis au bout de 2 minutes, peut-être que vous n'avez toujours pas reçu votre plat végétarien, alors tout d'un coup vous dites, ah ben tiens, j'aimerais une pizza. Et donc vous changez constamment, et bien évidemment, l'univers va commencer à être créé sur votre pizza, et vous n'allez jamais recevoir ni votre steak, ni votre plat végétarien. Donc le processus ici de cercle d'intention, c'est pour nous permettre de se focaliser et de donner suffisamment d'énergie, de pensée, de parole et d'action à ce que l'on a envie de créer, pour que l'univers puisse le créer. Et en même temps, il y a quelque chose encore de plus subtil dans l'univers, c'est-à-dire que toutes nos pensées sont créatrices. Donc si vous voulez quelque chose, mais qu'ensuite vous vous focalisez sur le fait que ce n'est pas encore là, eh bien l'univers, lui, puisque vos pensées c'est ce n'est pas encore là, il va créer plus de ces pensées, c'est-à-dire plus de ce n'est pas encore là. Donc vous repoussez quelque part ce que vous avez envie de faire. Donc ce qu'on va falloir faire, c'est vraiment être très 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 clair de ce que l'on veut, et puis ensuite de vivre ce que l'on veut comme si c'était déjà présent dans notre réalité. C'est un peu comme les skieurs, si vous voulez, vous avez peut-être déjà vu, quand ils font leur visualisation d'une descente, ben, ils sont vraiment dedans. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est d'être très présent avec ce que l'on a envie de créer. Et cet exercice du cercle d'intention, eh bien, il va nous aider à cela. Alors, bien évidemment, on peut créer des centaines et des centaines de choses, hein. Il n'y a pas de limite à notre potentiel créateur. Mais ce que l'on va faire au début pour pouvoir nous entraîner, on va limiter notre création à 4 éléments. Donc vous voyez qu'il y a 4 éléments, 3 autour et un central. Et c'est un peu comme un volant, hein, qui va nous permettre de naviguer le monde, de conduire notre propre véhicule, donc de créer notre réalité, d'être l'auteur, l'architecte de notre réalité. Alors la première des choses ici, c'est qu'on va définir 4 choses que vous avez vraiment envie de créer. Et ça, ce qui est très très important, la première des choses à faire, c'est s'assurer que ce que vous avez envie de créer est quelque chose de très très élevé sur votre hiérarchie de valeurs. Alors si vous ne connaissez pas votre hiérarchie de valeurs, eh bien vous tapez dans YouTube, Dr Yannick Pauly, comment déterminer ces valeurs, et je vais vous montrer comment le faire. Et c'est très très important ensuite que ce que vous avez envie de créer soit aligné avec vos valeurs, parce que si ce n'est pas haut sur vos valeurs, eh bien vous allez vous saboter et ne pas le faire. Et il y a d'autres vidéos, si vous me suivez, par exemple les vidéos sur comment réaliser ces objectifs, qui parlent de ce lien entre valeurs et ce que l'on a envie de créer. Donc, on va partir sur 3 choses. Donc, s'il faut, faites une pause, mettez la vidéo en pause ici, et pensez à 3 choses que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. Et sur ces 3 choses ici, donc il va y avoir 3 choses qui vont être un petit peu plus extérieures, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez envie de créer ou d'avoir ou de faire dans la vie. Et puis on va en avoir une 4e. Donc on va limiter à 4 pour ne pas s'éparpiller dans un premier temps. Et puis l'une de ces 4, elle va être centrale. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que ce désir central ici, ce que vous avez envie de créer, il a attrait à votre intérieur, à vous. Okay. C'est-à-dire, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur, on ne parle pas d'une relation, on ne parle pas d'un objet matériel que vous voudrez avoir ou d'un certain poste professionnel, on parle de qui vous voulez être ici dedans. Donc il faut qu'il y ait un élément qui soit lié à votre intérieur ici, okay, au développement de votre conscience, à devenir plus empathique, plus compassionné, à avoir plus d'humilité. C'est essentiellement travailler sur votre être. On va faire exactement le même processus, mais ça va être lié à l'intérieur. Et puis ensuite, on peut avoir 3 projets ici qui sont un petit peu plus extérieurs. Okay? Donc ça, c'est le premier exercice. Je vais vous demander de penser à
4 choses sur lesquelles vous allez travailler dans les semaines à venir, dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Prenez une décision consciente de ce que vous avez envie de créer. Là, ça peut être par exemple un objet matériel, un projet que vous avez envie de réaliser, comme je ne sais pas, moi peut-être écrire un livre, etc., etc. Mais il faut que parmi ces 4, il y ait un élément de travail sur vous. Et si vous le voyez ici, j'ai mis des pointillés ici autour de celui-là, parce que c'est le plus fondamental. Il est au centre, c'est le plus important, et elle est pointillée parce qu'il faut que ce état d'être intérieur sur lequel vous travaillez, eh bien, finalement, il infuse les 3 autres. C'est-à-dire que ce travail extérieur, c'est bien, mais il faut qu'il puisse se reposer sur une solide fondation intérieure. C'est pour ça que l'on met cet élément-là à l'intérieur. Okay? Ensuite, 2 ou 3 autres choses qui sont très très importantes. Vous voyez que sur ces projets extérieurs ici, eh bien, j'ai mis une ligne qui est continue et des petits pointillés. Et ça représente un petit peu comme sur la route. Vous savez, si vous êtes à l'intérieur ici, eh bien, et mettons que c'est une ligne avec les pointillés, les traitillés ici, vous avez le droit de dépasser, vous avez le droit de passer vers l'extérieur. Par contre, si vous êtes ici, vous n'avez pas le droit de passer à l'intérieur. Et ça, c'est très très important parce que cet cercle d'intention, eh bien, il va influencer votre monde extérieur. Okay? C'est essentiellement un travail qui va se faire au niveau de nos pensées, au niveau de notre parole, mais aussi au niveau de nos actions, vous allez le voir, et il va influencer notre monde extérieur. Le docteur John DiMartini disait « Your innermost dominant thought becomes your outermost tangible reality ». Et ce que ça veut dire, c'est que notre pensée intérieure dominante, ce que l'on pense le plus, devient notre réalité extérieur tangible. Et c'est exactement l'expression de cette loi d'attraction, c'est-à-dire ce sur quoi nous allons focaliser notre attention, nos pensées, nos paroles, nos actions, eh bien ça va se créer dans le monde extérieur. Donc il faut que cette cercle d'intention ici que l'on crée, les traitillés pour que ça sorte, ça puisse influencer notre monde extérieur, mais ce qu'il faut que l'on fasse aussi, c'est que l'on se protège contre le monde extérieur. Pourquoi? Eh bien j'y viens tout de suite. Il y a 6 éléments qui vont nous aider maintenant à mettre en application notre cercle d'intention. Donc, on a décidé des 4 choses que l'on voulait créer dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Une de ces 4 choses, c'est un travail sur soi, c'est un travail d'amélioration, de développement personnel, d'amélioration de notre conscience, d'amélioration de nos intentions, qui va infuser nos 3 autres projets qui, eux, peuvent être plus dans le faire, dans la création matérielle, si vous voulez. Et les 3 éléments ici, pour lesquels il faut qu'on fasse attention, alors il y en a auxquels il va falloir faire attention, et d'autres qu'il va falloir favoriser. Et le premier ici, c'est les distractions. Okay? Et c'est pour ça que j'ai mis ce trait continu. Il ne faut pas laisser le monde extérieur entrer ici. Il faut se protéger quelque part mentalement du monde extérieur. Et il y a cette, je ne sais plus si c'est Épictète qui disait, mais il y a cette notion très intéressante. C'est un philosophe grec qui disait, si vous vous baladiez dans la rue et que je prenais votre corps et que je le donnais au premier inconnu qui passe, vous seriez vraiment en colère. Et pourtant, vous donnez votre esprit au premier inconnu qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On y revient tout de suite. Imaginez que si vous étiez dans votre salon en train de regarder la télé, et puis que vous avez un invité comme ça, que vous avez des enfants de 7-8 ans, et puis que votre invité il commence de profaner des obscénités devant vos enfants, qu'est-ce que vous ferez? Vous protégez vos enfants de ça. Vous le mettriez dehors. Okay? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le monde extérieur, il est tout le temps en train de profaner des profanités vis-à-vis de notre esprit. Et pourtant, au lieu de se protéger et de le mettre dehors, eh bien, on écoute tout cela. Hein, on donne notre esprit aux autres, on donne notre esprit au travers de notre attention focalisée, au travers de notre temps, au travers de trucs comme Facebook, au travers d'emails. On est tout le temps en train de donner aux autres et de laisser ce monde extérieur venir perturber notre propre esprit. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment diminuer au maximum toutes ces distractions. Okay? Toutes ces distractions. Et finalement, dans le processus créateur, et là, j'ai peut-être l'impression que je me tire dans le pied, mais finalement, le fait que vous regardiez cette vidéo, c'est une forme de distraction parce que vous êtes en train de prendre quelque chose du monde extérieur. Alors,
il y a besoin de se former, on se comprend bien, mais au bout d'un moment, il faut que ça naisse aussi de vous. Donc si tout ce que vous faites ici, c'est regarder mes vidéos, mais que vous ne les servez jamais pour mettre en place ce processus créateur, eh bien finalement, quelque part, vous perdez votre temps. Donc l'une des choses que j'aimerais que vous fassiez, c'est qu'on applique ce principe ici de Pareto, 80-20. Peut-être vous dédiez 20% de votre attention et de votre temps à ce qui se passe dans le monde extérieur, mais 80% du temps être focalisé sur ce que vous avez envie de créer, hein, sur ce cercle d'intention. Donc, protégez-vous. Protégez votre esprit. Ne donnez pas votre attention focalisée, ne donnez pas votre temps, ne donnez pas votre énergie à l'extérieur tout le temps. Protégez-vous. Arrêtez d'être tout le temps sur Facebook, arrêtez d'être tout le temps sur WhatsApp pour des trucs qui ne servent à rien finalement. Faites du travail profond sur ce que vous avez vraiment envie de créer. Si vous ne savez pas ce que c'est le travail profond, faites YouTube, Dr. Yannick pour le travail profond. Vous allez trouver une vidéo qui explique ça. Donc c'est important de finalement se protéger de l'extérieur. Okay? Deuxième ici, chose qui est problématique, eh c'est cette notion de doute. Okay? Le doute, c'est comme je vous disais, c'est comme si vous avez commandé votre steak et comme dans les 2 minutes il n'est pas arrivé, vous doutez du fait que l'univers va le créer. Mais ce doute, le plus vous doutez, vous créez des pensées qui vont à l'encontre de ce que vous voulez créer et donc vous annulez ce processus de créativité. Donc il va falloir éliminer ce doute. Et comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on va le faire avec un élément dont je vous parlerai après, un F ici. Et puis le deuxième élément, c'est que si vous doutez de quelque chose, c'est que votre projet ici, il n'est pas suffisamment aligné avec votre hiérarchie de valeurs, ou alors que vous avez une hiérarchie de valeurs qui n'est pas vraiment celle que votre vie démontre. Parce que quand vous êtes vraiment dans votre raison d'être, et que les projets que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de laisser sur Terre est aligné avec cette hiérarchie de valeurs, eh bien vous ne doutez jamais. Okay? Un enfant qui apprend à se lever et à marcher, c'est dans sa raison d'être. Il tombe, combien de fois il se relève? À chaque fois. Il ne doute pas qu'il va pouvoir marcher. Donc si vous avez des doutes, ne le prenez pas mal. Si vous avez de la négativité, ne le prenez pas mal. Prenez-le juste comme un baromètre que peut-être vos projets ici ne sont pas bien alignés avec votre hiérarchie de valeurs, parce que quand vous faites quelque chose qui est très très important pour vous, vous avez confiance en vous. Moi, si on me demande de faire une présentation sur la santé et le développement personnel, je peux partir pour 15 jours, 10 heures par jour, je vais y aller sans aucune note, avec pleine confiance. Si on me demande de faire une présentation de 20 minutes sur le jardinage, je vais avoir aucune confiance en moi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est élevé sur ma hiérarchie de valeurs. Okay? Et le troisième élément ici, c'est les déviations. Hein, sur la route, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous vouliez aller quelque part, peut-être dans un endroit que vous ne connaissez pas, et tout d'un coup, eh bien, la route est fermée, il y a une déviation. Alors, dès le moment où vous prenez cette déviation, vous ne pouvez de toute façon pas faire autrement, et vous avez confiance dans le fait que les gens qui ont créé cette déviation vont, à un moment ou l'autre, vous faire rebifurquer sur la route qui vous mène où vous voulez aller. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'univers. On a nos propres pensées, on a notre propre conscience, mais cette conscience, elle ne peut jamais embrasser complètement la conscience universelle globale. Hein, on est trop limité là-dedans. Donc, parfois, on a l'impression de prendre des déviations, et c'est l'univers, en fait, qui nous fait prendre un autre chemin, et à ce moment-là, ayez simplement confiance que ce n'est pas parce que vous êtes dit, je vais aller par le chemin A, et que l'univers vous fait passer par le chemin B, que vous n'avez pas arrivé à votre processus créateur. C'est simplement que l'univers, c'est nettement mieux que vous, il est nettement plus intelligent que vous et moi, et il sait mieux ce qui se passe, et il vous simplement fait passer par un autre chemin. Donc ayez simplement conscience, revenez à votre cercle d'intention, retravaillez dessus, et ayez simplement confiance que c'est l'univers qui vous fait prendre une déviation, mais que cela ne va pas vous empêcher d'arriver à destination. Et les 3 autres éléments dessus ici qui sont très très importants, eh bien, c'est de travailler sur ce cercle d'intention. Alors, le premier élément sur lequel on va travailler, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la foi, ici. Ayez foi en l'univers. Le plus vous avez confiance en vous, le plus vous aurez confiance en l'univers.
augmenter votre foi. Si vous ne savez pas comment augmenter votre foi, j'ai un exercice très très concret dans mon DVD, les 7 clés d'une grande vie. C'est un DVD qui est gratuit, vous avez un lien ici pour le commander, donc il n'y a aucune raison de ne pas le commander puisque je vous l'offre en cadeau. Okay, mais c'est essentiellement en décortiquant les choses, en faisant des petits pas et en ayant du succès. À chaque fois que vous avancez un petit peu, ça vous donne de plus en plus confiance, de plus en plus de foi en vous-même et en l'univers, de votre capacité à créer. Donc, commandez le DVD, regardez la section sur comment générer cette foi. Ensuite, le deuxième élément, c'est cette notion de faire. Dans ce cercle d'attention, vous avez écrit votre intention, le projet que vous avez envie de créer, peut-être par exemple écrire le livre X, Y, Z, okay? Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas être assis là et dire « Ok, je vais créer un livre, je vais créer un livre ». Au bout d'un moment, il va falloir que vous vous asseyez et que vous commenciez à l'écrire. Okay? Donc, ne restez pas dans cette notion un petit peu basique de cette attraction comme ça a été décrit dans le film par exemple Le Secret, où vous avez l'impression que vous pouvez rester sur votre divan, à ne pas bouger, de juste penser et que les choses vont vous tomber du ciel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le plus vous y mettez de l'attention, le plus vous y mettez de l'intention, le plus vous y mettez vos pensées, vos paroles, vos actions, le plus ça va se créer. Et puis le troisième F ici, c'est avec fréquence. Okay? C'est-à-dire qu'il va falloir régulièrement revenir à ce cercle d'intention. Ayez-le avec vous, prenez un bout de papier, faites-le dessus, ou qu'est-ce que vous avez envie de créer intentionnellement à l'intérieur vos projets, et plusieurs fois dans la journée, revenez à ça. Refocalisez-vous sur ce que vous avez envie de créer, surtout quand vous passez par des phases comme ça de déviation, de doute ou de distraction, revenez à ce cercle d'intention. Okay? Donc, vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, mais pour résumer, on aura ce cercle d'intention ici, où vous notez qu'est-ce que vous avez envie d'être, et 3 projets que vous avez envie de créer. Vous les notez simplement comme ça sur cette feuille de papier et vous la gardez avec vous et vous y revenez fréquemment et chaque jour vous prenez un petit moment pour avancer dans la réalisation de ces projets. Si vous voulez écrire un livre par exemple, eh bien chaque jour vous prenez un petit moment pour écrire votre livre. Et il y a un moyen de savoir si vous êtes dans la bonne direction, c'est votre GPS, ce sont vos émotions. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez en paix, si vous vous sentez content, comblé, heureux, eh bien, c'est que vous allez dans la bonne direction. Dès le moment où il y a un sentiment de négativité, eh bien, ne jugez pas ce sentiment de négativité, c'est juste un baromètre que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Peut-être que les projets que vous avez ne sont pas alignés avec votre hiérarchie de valeurs. Peut-être que ce que vous pensiez vouloir, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc venez, travaillez, n'hésitez pas à changer ces choses-là s'il faut, si vous avez un sentiment de négativité. Mais écoutez le ressenti de votre corps, c'est un bon GPS pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Okay? Laissez-moi un commentaire, partagez votre cercle d'intention dans les commentaires, me dire ce que vous avez envie de créer sur vous-même, de qui vous voulez devenir, si vous voulez, et puis de ce que vous avez envie de créer dans le monde. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.